Chers âmes en conscience, aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler d'un sujet qui semble m'accaparer pour une intégration d'une meilleure qualité que ce que je pourrais supposer. La patience. La patience est son acuité pour nous préserver de la folie. Comme à chaque sujet que je peux traiter, mon écriture vibratoire peut paraître singulière dans sa compréhension. Je vous invite donc à vous laisser bercer par le son de ma voix, sans porter une analyse, au risque de passer à côté de la vibration de cette transmission. Lorsque vous êtes en négociation d'une puissance qui veut s'incarner et que votre croyance est calquée sur une structure définie, vous enfermant dans une étroitesse de calcul, la sévérité de la patience fait son œuvre en orchestrant pour vous une mesure de sens bien au-delà de votre imagination. Le corps en résistance vous punit et vous inflige une menace de sanction qui vous sauve d'une certaine manière en vous immobilisant en contrepartie d'une union de force. Par cette grâce, votre intégrité est levée et peut se prémunir d'une attente singulière de sens. Les offenses d'une intuition, qui ferait office de sacrifice dans une unité, seraient alors une négation de votre potentiel. La logique voudrait que vous fassiez un geste d'accueil qui passerait pour un non-vouloir de votre croissance supposée. Mais la lenteur dans ce monde où tout est manipulé pour l'exploitation de l'instant, soit une division de notre pouvoir et pourtant une bénédiction. S'offrir un geste de patience équivaut donc à une maîtrise des forces en action, afin d'apaiser un esprit torturé. L'incapacité au cerveau de nous maintenir dans une paix fait que nous possédons une victoire en nous soumettant à la patience et sa divinité d'encouragement. Si vous êtes encore dans une fusion de l'action, c'est un marqueur que l'esprit ne veut pas laisser sa cause à l'âme et sa suavité de cohérence. Ce monde est axé sur le faire au détriment de l'être. Et étant ma bataille du moment, je vous l'impose car il semblerait que notre sens soit contredit dans une fraction qui serait dominée par un essentiel de consommation. Le faire fait de nous des esclaves nous privant d'une certaine dignité sur une métamorphose sujette à un calque de reliance. Votre sévérité à vouloir forcer les passages au lieu de vous unir à cette patience aura pour effet de vous éloigner de votre but, la paix. La patience est une intégration pour laquelle votre valeur sera définie comme une sensation de précaution sur votre structure fragilisée par un vouloir-faire dévastateur. La sottise est comme une communion d'un sarcasme qui voudrait vous englober de son intérêt de possession. La patience le contraint à réduire sa voilure dans son intégration de l'information nécessaire et le jumelage de ses forces antinomiques fait que la nécessité aura raison de votre vouloir être en définition de son besoin d'exister. En résumé, la force d'action est un catalyseur puissant qui fournit une vérité, mais que de l'instant. Son origine est une médiation des polarités qui gouvernent le monde. C'est par cette demeure de patience ou de réception que chacun peut se connecter à sa valeur. Ce mystère sur des énergies est traduit de plusieurs façons et donne un élan de vie à votre corps. Si la mesure n'est pas prise en compte et que par votre logique vous pensez être de meilleure composition que votre pouvoir en déterminant ce qui vous semble juste, alors la force vive de l'instant vous fera une courbe de rédemption sur les chemins de connaissance qui par eux-mêmes donnent un prémisse de victoire sur l'action innocente. La bonne mesure est d'abord par une observation méticuleuse et une version d'intégration de ce qui pourrait se définir comme le meilleur angle d'attaque plutôt que de foncer la tête baissée vers un déséquilibre tendancieux. L'unité donne à croire que la version de vous la plus assidue au désarroi
fait de vous des pauvres dames. C'est pourquoi votre véracité à vouloir, au lieu d'être en créance de votre subordonné, faire vous agenouiller devant votre grandeur. Ce qui revient à dire plus vulgairement, taisez-vous et regardez ce qui vous est proposé pour vous unir à la meilleure version de votre potentiel. Si vous vous donniez le change, ne serait-ce que quelques instants, vous verrez les bienfaits d'une loi qui, lorsqu'elle s'applique, fait des merveilles, qui pourrait être traduite de magie par votre petit esprit. Sans une logique précise, vous ne pourriez faire de miracle, mais vous auriez tout intérêt à suivre cette donation comme un présent précieux. Au risque de vous perdre dans les temps, ne vaut-il pas prendre votre patience en considération et gagner cet espace significatif? Cette quête qui vous tient à cœur est une louve en perdition, car son symbolisme est fait de peurs absurdes qui ne font de vous que des pantins de bas étage. La révolte de certains individus n'est qu'une preuve de l'absurdité de ce système encore enclin à soumettre ses sujets comme s'ils n'avaient aucune morale et que leur sens ne soit bafoué par des pérégrinations sur des sentiers de mélancolie. Leur valeur est inavouable, car pris dans des sphères, ils valent eux-mêmes sur une utopie de leur concordance à vouloir changer le dit système. La meilleure façon est l'observation, en ayant un certain recul pour qu'une trajectoire soit novice et que leur revendication soit une sagesse et non une rébellion. La cruauté est bien là, et leur raison de geindre aussi, mais votre patience aura un effet de vous permettre une ascension sur une voie de rédemption qui, elle, fournira le jus de la satisfaction des retrouvailles de joie. Encore faut-il s'unir à cette patience et avoir la foi en cette demeure de piètre composition est parfois trahi par un empressement qui, face à une agitation mentale, donne parfois un abandon de vos convictions. Si votre intégrité venait encore à vous désunir de votre patience, alors gardez l'espoir que les sujets de rectification seraient mis en demeure pour vous protéger de votre absence. Ne vous qualifiez pas par des jugements médiocres qui ne sont que des suppositions du reflet flou et qui, si vous vous regardiez vraiment dans le blanc des yeux, vous verriez la perfection de ce qui est et sera toujours qu'une facette de votre personnalité. L'enthousiasme est un curseur sur une sévérité trop longtemps installée, et l'unification de votre valeur sur une vérité plus accoutumée à une ferveur de vouloir être plutôt que de faire vaudra un réveil symbolique. Si vous êtes encore présent sur cet audio, c'est que votre intérêt pour votre sagesse donne la version de vous la plus joyeuse et que votre patience est un moteur pour la nouveauté. C'est ainsi que vous pourrez intégrer la vraie symbolique de la patience comme un moteur de sens et non une vulnérabilité abusive qui vous absorberait comme un puits sans fond. Je vous laisse donc méditer sur cette transmission et recevez toute ma gratitude et ma lumière pour votre écoute précieuse. Si mes transmissions vous font vibrer, alors je vous remercie de les liker, partager et commenter pour que le plus grand nombre prenne part à cet éveil collectif. C'était Catherine Anet pour Écriture Connectée.